quand tu fais de la rétention séminale, ton désir, il va augmenter. Ton instinct sexuel va se faire sentir encore plus fort. Et toi, il faut que tu restes chill dans les interactions avec les filles. Et en général, dans ta vie, tout le temps. Parce que, puisque ce désir augmente, ben ça te donne plus d'énergie, tu vois. Tu as plus d'énergie parce que tu la gaspilles pas à travers des activités sexuelles. Et là, je parle encore sans faire de edging, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu n'alimentes pas le désir sexuel quand tu le ressens. Parce que ça va encore aggraver la situation. Ça va te stimuler encore plus. Et je vais d'abord te partager la stratégie d'un pote qui, quand il m'a raconté ça il y a pas mal d'années en arrière, il y a à peu près 7 ans, je crois qu'il avait autour des 25 ans. Et lui, il a fait l'opposé. En fait, il n'est pas du tout dans la rétention séminale. Encore dernièrement, il avait posté des commentaires sous des vidéos et il est vraiment dans la position non, ça n'a pas été prouvé, on pense, c'est probablement du placebo, les effets soi-disant positifs de la rétention séminale, les bénéfices. Et par contre, ce qu'on sait pour sûr, c'est que les personnes qui éjaculent moins souvent ont plus de chances de développer le cancer de la prostate. Bref, voilà, sans commentaire. Mais bref, il est dans ce mindset. Et il y a quelques années, qu'est-ce qu'il faisait ? Il m'a dit donc qu'il se masturbait tous les matins au réveil. Et c'était pour lui, ça lui permettait de rester calme quand il avait des interactions avec les filles. Et ça lui arrivait assez souvent parce qu'il était étudiant à l'université. Du coup, et en plus, il donnait des cours de sport à l'université. Et il avait même en dehors de ça, il avait une vie sociale assez active. Donc, tous les jours, pratiquement, il interagissait avec des femmes. Et il risquait de sentir le désir sexuel. Et donc lui, il faisait ça pour se calmer, tous les matins. Et donc forcément qu'il était calme, parce qu'il se vidait de son énergie sexuelle tous les matins avant de sortir de chez lui. Donc voilà, ça fonctionnait pour lui de cette manière, mais c'est pas... Enfin voilà, si on est dans la rétention séminale, c'est l'inverse, c'est complètement l'opposé. Et je suis dérangé, il y a des trucs qui tombent des arbres là. Et donc, voilà, c'est un aspect positif si on veut, ça aide à se calmer. C'est pour ça aussi que la plupart des hommes le font, non ? Et je me demandais si c'était peut-être indispensable pour certains hommes qui ont vraiment trop d'énergie, tu vois. Ce qui n'a pas été... Moi, je suis pas vraiment comme ça, j'ai jamais eu vraiment trop d'énergie débordante, à part quand j'étais gamin, peut-être. Et je pense que je peux retrouver une grande énergie, mais... Enfin voilà, je peux pas m'imaginer, en tout cas, me masturber tous les matins, même avant là je le fais plus du tout, mais avant quand je le faisais, ça m'a jamais passé par l'esprit, j'ai jamais eu l'élan et l'intuition que ça me serait utile de le faire tous les matins, tous les jours. Tu vois. Et donc je lis mes notes. Ouais, je fais l'hypothèse, mais je suis assez certain, c'est assez clair, qu'il faisait ça parce qu'il était trop perturbé par son énergie sexuelle quand il interagissait avec les filles. Non, enfin, c'est même pas une hypothèse, c'est pratiquement ce qu'il m'a dit. Parce qu'il dit qu'il se masturbait tous les matins pour pouvoir être calme en présence des filles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il ne le faisait pas, il était gêné par l'agitation. Enfin, on sait ce que c'est, on est des mecs, on sait ce que c'est. Tu es en face à des filles, tu les trouves attirantes et... Peut-être c'est pour, voilà, tu es en train de donner des cours, ou alors tu participes à des cours avec elle, ou alors tu es dans la même classe, ou c'est une collègue de travail, tu vois, et tu sens ce désir, et tu sens une agitation en toi. Ça, c'est l'énergie sexuelle qui a envie de sortir, en fait, tu vois. Et donc, peut-être qu'il faisait ça tous les matins, il se vidait, parce qu'il aurait été déconcentré par son désir pour ses filles et trop gêné par cette agitation sexuelle quand il était en interaction avec elles. Je me répète un peu, mais c'est parce que j'ai des notes et puis pour être sûr que je dis tout. En tout cas, comme je l'ai dit, quand on conserve notre énergie, le désir augmente. Normal, tu conserves ton énergie sexuelle, mais elle est censée... La nature veut qu'on se reproduise, tu vois. Donc c'est toujours là, et c'est toujours très fort, et c'est de plus en plus fort si on... Enfin, moins on éjacule, plus cette énergie et ce désir peut être fort. C'est naturel, ça fait partie de la programmation biologique. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Et c'est
c'est ce qui assure la reproduction de l'espèce humaine. Donc moins on éjacule, plus l'instinct sera fort, et ça complique la rétention séminale, évidemment. C'est pour ça qu'il faut que cette énergie circule, qu'elle soit brûlée d'une façon ou d'une autre, ou canalisée. Mais en fait, il faut qu'elle sorte de toi, tu vois. Idéalement, de la façon la plus sage possible. Par le sport, par exemple, mais il faut faire attention à l'excès aussi, et pas faire trop de sport. Après, ça a l'effet inverse, on est trop stimulé parce qu'on a fait trop de sport, et du coup, notre système nerveux, il est trop stimulé, en fait, et ça fait comme une inflammation, si on veut. On peut dire que c'est un peu comme ça, quoi. Enfin voilà, trop de nervosité, parce qu'on a fait trop de sport, ça peut être le cas aussi. Et sinon, canaliser cette énergie dans un projet créatif, c'est peut-être l'idéal. Et puis, c'est évidemment crucial d'éviter d'alimenter le désir quand il se manifeste. Parce que sinon, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, c'est du edging, et en fait, tu fais que accumuler de l'énergie et de l'excitation et de l'agitation, et tu n'as pas de truc pour faire sortir cette énergie. Et tu t'abstiens, tu fais de la rétention séminale, du coup, il faut que l'énergie circule ou qu'elle soit brûlée. Donc, encore une fois, pas faire de hedging, ça veut dire éviter de regarder les filles plus que nécessaire, etc. Pas se retourner quand elles passent, pas chercher leur validation, pas fantasmer. Mais je dis pas qu'il faut pas interagir avec les filles, non. Il y a des situations où, de manière organique, tu vas être amené à interagir avec des filles. Et tu vas pas les ignorer, évidemment. Maintenant, on va se mettre en situation, justement, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas faire comme mon pote, se masturber tous les matins, parce qu'on sent que c'est pas... Enfin, peut-être que oui, peut-être qu'il y a des gens qui font ça, mais ils sont pas sur cette chaîne, tu vois. Ils tombent pas sur ces vidéos, ils sont pas dans la rétention séminale, ils font leur truc, et puis ils supposent que c'est la meilleure chose à faire. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de différent non plus. C'est aussi plus facile, hein, évidemment. Tu sens le désir sexuel, le plus facile, c'est de te masturber, quoi. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font de la rétention. Mais donc, mettons-nous en situation, on est amené d'une manière organique par la vie à avoir une interaction avec une femme pour une raison ou une autre. Il y a une raison précise qui n'est pas... Ou peut-être, oui, peut-être, c'est parce qu'on va fonder une famille avec elle, on ne sait pas. Mais voilà, il y a une raison organique. Et on n'est pas dans la séduction, dans la drague ou quoi, tu vois. Et tu dois interagir, voilà, peut-être pour un devoir, en classe, pour le travail. Peut-être tu rencontres cette fille à une fête ou à travers des amis en commun, tu vois. Donc de manière organique, tu es dans cette interaction. Et si tu te sens trop nerveux, tu peux lui dire. Maintenant, je vais juste faire une parenthèse. Je trouve intéressant de penser vraiment... de méditer un peu sur la sexualité et le désir et comment c'était à la base. Et on va essayer de supposer comment ça se passait carrément à la préhistoire, tu vois, quand on n'avait pas les mœurs, la société, enfin toutes ces couches, tous ces concepts qu'on a développés par la suite avec la civilisation, et tu vois, avoir le temps de penser, peut-être même de trop penser, puis de développer des émotions, et ce concept de couple, etc. Avant tout ça, un humain mâle voyait un humain femelle, il s'approchait et le sexe se faisait, tu vois. Et aujourd'hui, on parlerait peut-être de viol. Mais à l'époque, on n'était pas aussi complexe qu'aujourd'hui. On vivait beaucoup moins longtemps aussi, tu vois, jusqu'à 30 ans, un truc du genre. Mais je pense aussi que c'était pas aussi direct que ça, que ce que je viens de dire. Dans le sens où il fallait préserver son énergie. C'était encore plus important avant de préserver son énergie. Parce qu'on n'avait pas la sécurité qu'on a aujourd'hui. Un avion qui fait pas mal de bruit là. De voler assez bas. Ça me dérange, c'est pour ça que j'arrête de parler. Mais en gros, on pouvait pas, à la préhistoire, baiser à tout va, tu vois. À chaque fois qu'on avait une impulsion, on pouvait pas... Enfin, on n'avait pas forcément autant d'impulsion qu'aujourd'hui, justement, parce qu'on était occupé à des trucs fondamentaux. Il fallait s'assurer... En fait, avant, justement, de se reproduire, il fallait avoir assuré les bases, qui étaient d'avoir rassemblé assez de nourriture pour la journée,
Peut-être on aura dû chasser, et donc on aura eu une dépense d'énergie assez importante, on aura peut-être marché des kilomètres pour faire la cueillette, et s'assurer qu'on a notre base pour la nuit, tu vois, qu'on est confortable, qu'on va être assez confortable pour passer la nuit. Donc je suppose que ça se passait plus ou moins comme ça. Et donc le sexe pour la reproduction, parce que ça servait qu'à ça, à la base c'est que à ça, le sexe c'est la reproduction et c'est tout, enfin de manière vraiment fondamentale. Et le sexe se passait quand un certain nombre de conditions étaient remplies, celles que je viens de décrire. Et je pense pas que le consentement faisait partie de ces conditions. Tout simplement parce que, tu vois, on peut pas parler de viol, parce que ça n'existait pas. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il n'y avait pas d'idée de consentement, ça se faisait et c'est tout. Quand tu prends les animaux, est-ce qu'il y a du consentement? Oui, alors le pigeon fait la cour à la femelle et ça marche pas tout le temps. Il y a le mating dance, tu vois, cette danse, je sais pas comment on dit en français, la danse de la reproduction en fait, qui fait un peu, c'est un peu comme la séduction, j'imagine. C'est intéressant de penser, d'observer comment les animaux font ça. Mais bref, sans aller de manière trop granulaire dans les choses, tu vois un peu de l'image que j'essaye de dessiner. Et aussi, on faisait pas ça pour le plaisir à l'époque. Ok, il y avait l'orgasme pour l'homme. La fonction de l'orgasme, c'est toujours ça, c'est de s'assurer que l'homme est attiré par la femme et que la reproduction de l'espèce puisse s'opérer. Et puis aussi, ça durait juste un instant, évidemment, parce qu'il fallait préserver les énergies, ça n'avait aucun sens de faire l'amour pendant 1 heure. Plus tu fais durer l'acte, plus tu dépenses d'énergie, et ça a des effets positifs, évidemment, mais à l'époque, tu devais préserver ton énergie pour aller chasser, pour aller cueillir, pour tous les trucs qui étaient plus importants, tu vois, et qui répondaient vraiment à des fonctions de survie. Donc tu vois, c'était vraiment l'instinct de survie qui était devant l'instinct sexuel, évidemment. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, sauf que vu qu'on a énormément de sécurité, notre survie, elle est assurée beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins d'efforts qu'à la préhistoire, et ben, l'instinct sexuel, on dirait qu'il prend un peu le dessus des fois. En tout cas, qu'il a beaucoup plus de place et que voilà. Ensuite, voilà, ça avait aucun intérêt sur le plan biologique de faire l'amour plus longtemps qu'un instant. Et au contraire, c'était un risque parce qu'on pouvait être absorbé par l'acte et puis notre tribu pouvait se faire attaquer. Nous, on pouvait risquer de se faire tuer. Donc, tu vois, ça se passait pas du tout comme aujourd'hui. Donc, pour en revenir un peu à une période plus récente, mais toujours connectée à comment ça c'était à la préhistoire, si on se sent agité, enfin justement, il n'y avait pas cette agitation intérieure à la préhistoire parce qu'on pouvait passer à l'acte. Enfin, tu vois, on passait à l'acte pratiquement quand on voulait, à condition que les conditions que j'ai citées avant soient remplies. Mais donc aujourd'hui, on est agité intérieurement quand on voit des jolies filles parce que la nature, elle s'attend à ce qu'on fasse l'acte pour la reproduction, tu vois. Elle s'attend l'action pour la reproduction. Et puisqu'on ne peut pas opérer cette action de reproduction comme ça, à chaque fois qu'on ressent le désir, eh ben, on a une énergie qui reste en nous, tu vois. Il y a une énergie qui est là, qui est censée sortir et qui peut être super désagréable pour l'homme en particulier. Je suis pas sûr que la femme vit, même certain qu'elle vit pas ça du tout de la même manière. Et si on était sans filtre, mais quand même un peu civilisé, qu'est-ce qui se passerait? On lui dirait ce qu'on ressent de manière cash à la fille. Imaginons qu'il y a une fille qui passe sur le trottoir d'en face, on traverserait la route, si on la trouve attirante, et on irait l'aborder, et il n'y aurait pas de jeu de séduction ou quoi que ce soit, non. Direct. On lui dirait quoi? On lui dirait « Salut, je te trouve super attirante, j'ai envie de te faire l'amour, ici et maintenant. » Et rien que ça fait sortir l'énergie, tu vois. Ça la fait circuler, et ça suffit à apaiser l'homme. Donc quand je dis qu'on est un peu civilisé, c'est parce que, donc sans filtre, parce que voilà, on se permettrait d'être cash, et on se cache pas derrière on n'est pas en train de jouer, tu vois. On joue pas, là c'est la nature qui s'exprime, et je te dis ce que je ressens, et voilà. Mais on est un peu civilisé dans le sens où ça peut suffire, tu vois. La femme, elle a même pas besoin de répondre, mais voilà, imaginons, elles disent
Enfin, rien que d'avoir dit ça, tu vois, d'avoir exprimé sa cache, ça évite de se sentir tout bizarre et désagréable à l'intérieur, tout désagréable à l'intérieur. Et, et imaginons, donc la fille n'a pas besoin de répondre, imaginons qu'elle dise oui, ben voilà, on fait l'amour sur le champ et la nature, elle a accompli son devoir. Si elle dit non, aucun problème, on continue notre chemin jusqu'à la prochaine fille attirante et on répète le même scénario. Donc c'est un petit peu absurde ce que je dis, mais c'était juste pour illustrer un entre-deux entre le sexe à la préhistoire et aujourd'hui, comment on ressent ça. Maintenant on en revient à, ok, on est civilisé, on est évolué et on vit aujourd'hui. Et on n'est pas dans la savane. Je me demande comment ça se passe d'ailleurs dans les tribus, qui aujourd'hui vivent toujours un peu de manière, tu vois, tout doit être beaucoup plus simple et plus pur, j'imagine, et qu'il n'y a pas de perversion du sexe. Bah, d'ailleurs, il y a des tribus, les femmes elles sont les seins à l'air et tout. Peut-être c'est pour des raisons climatiques aussi, mais tu vois, il n'y a plus ce truc où on cache des parties. Enfin, je sais pas, leur cerveau doit fonctionner tellement différemment, ça doit être incroyable. Ça devrait être intéressant de pouvoir vivre en fait dans eux et avoir leur perception, leur ressenti de la vie. Mais concrètement, tu es dans cette interaction avec cette fille. Donc là, je te dis pas que tu vas aborder la fille dans la rue, hein, je te dis juste de manière organique, tu l'as rencontrée. Et si tu te sens bizarre, t'es perturbé à l'intérieur, tu sens cette énergie et puis on veut la faire sortir en fait. Et tu peux lui dire cash, sans être aussi cash que l'exemple de tout à l'heure, mais tu lui dis écoute, tu l'as sûrement remarqué, mais je me sens agité et peut-être tu me sens un peu bizarre, bah c'est en fait, je crois que c'est à cause de l'attirance que je ressens pour toi. Et je veux rien te demander, je suis pas là pour te draguer, je vais pas te draguer, mais de te dire ça me soulage et ça fait circuler l'énergie, tu vois. Et t'as même pas besoin de répondre, et puis d'ailleurs je te pose même pas de questions, j'espère juste que ça t'embête pas. Imagine d'avoir ce genre d'interaction, tu vois. Toi, instantanément, t'es plus calme. Tu vois, ok, mon désir il a été exprimé, et mon énergie circule, et elle sort de moi, et tout va bien, tu vois. Fais ça, et regarde comment tu te sens. Et en gros, t'as été méga authentique. Il y a des chances que la fille, elle ait jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique que toi. Mais peu importe, on n'est pas là pour l'impressionner ou quoi. Hein. T'es pas là pour la ramener chez toi. Tu lui dis juste ce qui se passe en toi, et ça vous permet d'aller au bout de pourquoi vous vous êtes rencontrés, tu vois. Pourquoi vous êtes là en train de parler, tu vois. Il y a une raison organique, et c'est probablement pas pour coucher ensemble, tu vois. Dieu sait ce qui va se passer après, mais tu vois, tu ressens le désir, il est là, tu le montres, et tu fais sortir cette énergie de toi, et ensuite tu laisses la place pour la raison d'être de cette interaction, de cette rencontre. Et ça devrait vraiment te calmer, et ça devrait en principe rassurer la fille, probablement. Et ça, c'est 1000 fois mieux que de rester tout bizarre, tout étrange, de rien lui dire, tu vois. Peut-être d'essayer un truc, peut-être essayer de la draguer de manière un peu maladroite. Ou alors de rien faire, mais d'être juste trop perturbé par cette excitation et de pas la faire sortir, tu vois. Et évidemment, c'est beaucoup mieux que d'ensuite rentrer chez toi puis te masturber en pensant à elle, de fantasmer, tu vois. Si tu fais ça, tu continues d'objectifier les femmes, et tu perds ton énergie vitale, et tu t'empêches aussi d'expérimenter les femmes au-delà de leur corps et du désir que tu as pour elles. Donc oui, elles sont attirantes, mais avant tout, c'est des êtres humains comme toi, quoi. Et puis pour la plupart d'entre elles en ont marre de se faire mater, de faire tourner des têtes. Évidemment, il y en a qui font du edging. Les femmes, elles font du edging aussi. Elles recherchent aussi les mêmes choses. Il y en a qui cherchent à avoir l'attention des hommes, et ça leur fait des shots de dopamine, tu vois. Mais voilà, ensuite, oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça c'est intéressant aussi, c'est de se mettre à la place des filles, parce que tu vois, tu te mets à une minute, ne serait-ce juste qu'une minute, de manière très consciente, tu te mets à la place d'une fille, et imagine que t'es une fille qui est arrêtée à l'arrêt de bus, et ça arrive à toutes les jolies filles en tout cas. Si elles restent assez longtemps à cet arrêt de bus, peut-être elles vont se faire aborder, elles vont se faire mater par des gens qui passent, ou carrément des voitures qui vont s'arrêter. Peut-être qu'il y a un feu, tu vois, ou pire, il n'y a pas de feu, il y a quelqu'un qui s'arrête, un mec qui s'arrête, puis t'as le conducteur ou la personne, le mec qui est sur la place passagère, place passagère,
la place passagère, ouais, qui, qui la mate, tu vois, qui te mate. Toi, t'es la fille, puis la personne s'arrête, elle tourne la tête, elle te mate, tu vois. Peut-être elle te dit je ne sais quoi. Et tu pourrais te dire, ah, si t'es un mec, tu dis, ah, mais je serais trop content d'avoir autant d'attention, puis que ça arrive régulièrement, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, ça va être relou, ça peut même faire peur. Et, et en fait, le truc que les hommes ne pensent pas, avant peut-être de le vivre, c'est que tu deviendrais obsédé, en fait, et tu deviendrais fou d'avoir autant d'attention de la part des femmes. Tu passerais ton temps, en fait, à leur parler, comment dire, à répondre à cette attention, peut-être à coucher avec, mais tu te viderais de ton énergie, puis tu deviendrais juste fou, en fait. Et il y a Yash, le mec qui m'a inspiré à faire cette chaîne, sur sa chaîne Beyond the Alchemy, il en parle très clairement parce qu'il l'a expérimenté. Il raconte, donc lui il est américain, et quand il est parti au Brésil, et il s'est passé la même chose quand il est allé en Inde, où il a vécu dans ces régions pendant plusieurs années. En tant qu'étranger, il recevait énormément d'attention des femmes locales, comme jamais il en a reçu. Et en plus, il allait dans les zones rurales, parce qu'il n'aime pas les villes, puis il préfère le calme, et il veut expérimenter les gens locaux, tu vois, qui sont toujours plus purs, plus authentiques, et plus vrais, puis qui ne sont pas accaparés par l'agitation qu'il y a dans la ville, et sans doute aussi pour payer moins cher. Mais bref, il dit que ça l'a rendu fou, justement, que c'était beaucoup trop stimulant d'avoir toute cette attention. Donc, je suis en train de conclure. Déjà, donc cette suggestion de dire à la fille avec laquelle tu interagis, que tu as rencontré de manière organique, tu lui dis comment tu te sens, ok, je me sens attiré par toi, c'est pour ça que je me sens un peu bizarre, et puis tu l'as probablement, peut-être que tu sens que je suis un peu bizarre aussi, un peu, voilà, puis tu lui dis, il faut juste que je fasse circuler cette énergie, et je te le dis, mais je suis pas là pour te draguer, ça me soulage, et j'espère que ça t'embête pas. Et ça, tu le fais seulement si tu ressens que tu as ce besoin, enfin tu sens que c'est trop, que tu es trop agité intérieurement, et tu le fais autant que nécessaire, mais au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de le faire. Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Oh, je me suis fait chier dessus. Incroyable. Il est où cet oiseau? Peut-être c'est même pas un oiseau. Ça me perturbe, il faut que je me nettoie maintenant. Mais heureusement, on a fini. Mais en gros, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que tu feras ça, tu dis ce que tu ressens à la fille, tant que t'en ressens le besoin, mais au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de le faire parce que, ok, tu vas toujours ressentir le désir, tu vois, mais il va plus t'accaparer comme ça. Quand tu auras fait de la rétention assez longtemps, mais de manière juste, hein, sans faire de hedging, sans alimenter le désir, sans chercher la validation des filles et leur attention, puis que tu canalises ton énergie, que tu règles aussi, que tu n'as plus d'addiction, tu vois, tu as éliminé toutes tes addictions, tu vas atteindre un stade où tu t'interagis avec des filles, tu les rencontres de manière organique, tu interagis avec elles, tu ressens le désir, évidemment, il est toujours là, tu vas mourir avec, hein, il est toujours là, mais il va plus t'envahir, et du coup, tu vas plus ressentir cette agitation à l'intérieur, donc tu n'auras même pas besoin de leur dire « Ah, je me sens bizarre, peut-être tu l'as remarqué, il faut que je te dise, c'est parce que tu m'attires, mais je veux pas te draguer. » Tu n'as même plus besoin de le dire, parce que tu as transcendé en fait le désir sexuel, tu vois. Et du coup, tu ressens ce désir. Quand on dit transcender, c'est pas qu'il est éliminé, qu'il est réprimé, non. Il est là, mais on n'est plus esclave de ce désir. Et du coup, il est plus aussi fort. Et donc, on n'a même plus besoin de l'exprimer. Et on se sent pas agité, on se sent super calme. L'interaction peut se faire de manière fluide. On se dit ce qu'on a à se dire, on fait ce qu'on a à faire ensemble. Et oui, peut-être après ça ira plus loin, mais c'est pas une nécessité. Et on est de toute façon pas dans cette dynamique. Le seul truc important, encore que j'aurais dû dire avant, c'est que si tu ressens cette agitation, que tu décides de dire à la fille, voilà, je te trouve attirante, mais je veux pas te draguer, c'est juste pour faire circuler l'énergie, il faut faire attention à pas le faire avec une arrière-pensée, ou peut-être, tu vois, il y a ton mental qui se dit, ah, tu vas lui dire ça, mais en fait, t'espères qu'elle va trouver ça bien, qu'elle va kiffer, puis qu'elle va te kiffer, puis que tu pourras te rapprocher d'elle physiquement, intimement, tu vois. Tu fais ça de manière authentique, tu vois, sans... En plus, tu lui dis cash, je suis pas là pour te draguer, je vais pas te draguer, tu vois. Mais je ressens ce désir et je te le dis pour que je me sente plus calme. Donc voilà, pas de
pas te faire avoir par l'ego dans cette circonstance. Et du coup là, je pense que, pour conclure, l'homme évolué, c'est ça. Soit il a transcendé l'instinct sexuel et il peut rester super chill, mais ça c'est genre le Super Saiyan, troisième transformation, ou plus là, dans les Dragon Ball, les derniers Dragon Ball, c'était quoi le dernier truc? C'était le truc instinct, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était vraiment le plus high level, méga calme. Ça c'est, pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, c'est quoi Dragon Ball Super? J'ai pas regardé, mais je sais un peu ce qui se passe. C'est exactement ça. Son Goku, il préserve son énergie vitale. Il est calme en toutes circonstances. Et c'est ce calme, cette préservation de l'énergie qui lui permet de démonter les ennemis les plus forts, tu vois. Et en plus, il a l'admiration de ses ennemis. C'est tellement illustré de manière parfaite dans Dragon Ball, c'est assez ouf. Donc voilà, l'homme évolué, c'est un Sangoku avec l'instinct, je sais plus, on appelle ça instinct d'ailleurs, c'est étonnant. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Et il peut rester super chill, super calme en présence des filles, en toutes circonstances. C'est pas que en présence des filles, mais en toutes circonstances qui pourraient déstabiliser la plupart des gens, tu vois. On peut atteindre un stade où on est calme. Le monde peut s'effondrer autour de nous, on est calme et on sait ce qu'on a à faire et on manage. Peut-être des fois il n'y a rien à faire et puis c'est la fin du monde, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. Et donc cet homme évolué, il ne recherche pas à rencontrer des filles, il ne recherche pas leur attention, leur validation. Les rencontres elles se font de manière organique et il est capable, il peut apprécier l'énergie féminine juste en sortant, en voyant des filles passer, tu vois. Parce qu'on a besoin aussi de cette énergie, tu vois, mais on n'a pas besoin d'avoir une fille avec un contrat, d'être marié ou quoi, que ce soit notre copine. Je dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein. C'est juste que on a atteint un stade où on n'a plus besoin d'avoir les filles si proches de nous. Et on peut juste apprécier leur énergie en les croisant dans la rue, à la plage ou que sais-je, en sortant de chez soi. Et donc, avant d'arriver à cette évolution, pour résumer, si il se sent attiré, cet homme qui n'est pas encore arrivé au niveau le plus haut, et qu'il sent qu'il sent cette attraction au point d'être agité à l'intérieur, il dit ce qu'il ressent sans chercher à draguer et obtenir quoi que ce soit, et ça le calme, et ça calme aussi la fille en face. Sur ce, je m'arrête. Si tu es intéressé par des cercles de parole pour parler, entre autres, d'expériences de rétention séminale, relation homme-femme, et tout ça, il faut que je fasse une vidéo qui explique comment se passent les cercles de parole, et je vais y poster sur la page où tu peux laisser ton mail, qui est dans la description de cette vidéo, et je crois que je le mets en commentaire épinglé. Sur ce, je m'arrête. C'est plus long que ce que je pensais, toujours plus long, mais de toute façon, le but c'est que je reste en tout cas en dessous de 30 minutes. Et pose tes questions si tu veux dans les commentaires. Tu peux aussi les poser, il y a un lien pour les poser des questions en privé si tu veux. Toujours dans la description et en commentaire épinglé. Tu peux me poser ta question en privé. Et dernière chose à dire, j'offre aussi, je fais des consultations privées. Donc si ça t'intéresse, si tu veux parler en one-to-one, et voilà, si tu penses que je peux t'aider dans quoi que ce soit, n'hésite pas. C'est le même lien que le formulaire pour poser des questions. Tu peux passer par là et je recevrai ta demande et puis après on s'arrange pour organiser tout ça. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.